Alors moi, je veux bien me choper la plainte, hein, je veux bien aller au tribunal et expliquer tout ça devant le juge. Va falloir t'expliquer devant le juge. Hein. Oh boy, ça va être compliqué pour toi. Ça va être très compliqué. Ça marche pas comme ça. Je vais pas me taire. Je vais pas, au bout d'un moment, je vais pas me taire. Je vais me défendre aussi. Je m'en fous des avocats, je m'en fous de la loi, je m'en fous de tout ça. Si j'ai envie de parler, je parle. Lisons le jugement. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, dit l'exception d'incompétence soulevée par M. Thomas Durand, recevable et bien fondée. Ben voilà, c'est gagné, c'est bon. Je fais péter le thé au fruits rouges. C'est chaud. La même chose pour M. Stanislawicz, la SAS Psyodélique, où lui, on le condamne à payer 1500 €. Psyodélique a perdu son procès contre Acermandax, qui est voilà, sur le terrain du tribunal, je crois, du tribunal de commerce, c'est ça. Je crois, il est condamné à lui verser 1500 €. Là, c'est plaisant. C'est plaisant. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? On va voir ça tout de suite. Eh bien, voilà, on ne boude pas son plaisir. En tout cas, moi, je ne boude pas mon plaisir de savoir que la zététique serbe s'est couchée finalement comme elle méritait de se coucher devant Mandax. Pour une fois que je dis du bien de Mandax, franchement, ça fait étrange d'ailleurs. Mais malgré tout, je trouve que c'est logique, c'est implacable, à un moment donné, que Psyodélique soit condamné à verser 1500 €, je crois. Je crois 1500, j'ai écouté la vidéo ce matin, je crois que c'est 1500 balles. De toute façon, je mettrai le lien de la vidéo de Mandax dans la description. Donc déjà, ça fait sacrément plaisir. Et on boude pas son plaisir, parce qu'il n'y a pas de petit plaisir, bien évidemment. Et donc, par rapport à ça, je vais quand même... Comment dire? J'ai fait bouffer à le chat GPT le débat, la retranscription du débat entre Geek and Fit, Monsieur Sam et Psyodélique. Bon, Geek and Fit, en soi, il m'intéresse pas. Bon, en tout cas, pour le moment, on va dire, j'ai d'autres trucs à faire. Peut-être qu'un jour, mais en soi, bon, voilà, bon, bon, je sais pas. Gaïs, c'est un petit peu, bon, il est un peu anecdotique, à un point de détail. Surtout qu'il m'avait commandé un débat. Enfin, j'avais accepté le débat, je lui avais envoyé plusieurs vocaux pour lui montrer un peu le contexte du débat, le cadre du débat, avec la photo de 2 bouquins. Il en a fait un thread Twitter. Pourquoi? Quelle indignité? Quel forceur? Quel prouveur? Ok, le gars me supplie un débat, et quand je lui dis ok, je lui donne le cadre du débat, le gars il fait prout. Bon, j'ai envie de dire, encore un zététicien qui se pisse dessus, encore une fois. Bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Dédicace à l'Eric Tiblaté qui m'a commandé un débat, et quand je lui dis bon, à un moment donné, j'ai autre chose à faire que d'accepter un débat avec un mec dans ton genre, c'est bizarrement ça fait. Quand je lui ai montré par A plus B qui m'avait bien commandé un débat à travers Jordanix, justement, bah il a fait prout, il m'a bloqué. Bon, après, bon, c'est Eric Tiblaté, faut pas non plus attendre autre chose. Donc, mis à part ça, cette digression, j'ai envoyé la retranscription à ChatGPT pour dire, est-ce que c'est un effet de ma part, ou est-ce que c'est un effet de ma part et aussi d'Acermandax, comme quoi Mandax disait qu'il y avait une forme de complaisance. Bon, il a pas dit en ces termes-là, mais en gros, voilà, par le manque de confrontation, etc., etc. Moi, j'ai regardé le truc, confirmation, et donc, confirmation, je suis d'accord en fait, et donc j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en a pour dire ressorti. Donc, ChatGPT, la parole est à toi. Salut Martha. Salut YouTube. Dans les passages que j'ai examinés, il y a plusieurs moments où Monsieur Sam fait preuve de complaisance envers Psyodélique. Voici les exemples les plus significatifs: les jetons et plaisanteries sur des sujets sensibles. À plusieurs reprises, Monsieur Sam et Psyodélique plaisantent sur la zététique et sur des polémiques, notamment à propos de l'arc de la boutique, Spreadsheet, de la tronche en biais contenant un body avec un slogan inapproprié sans aborder les implications sérieuses du sous-entendu de pédophilie. Ils en rient, avec des remarques comme « faut que j'aille voir ta boutique » et des allusions à la « zététique serbe » comme une blague, ce qui peut minimiser la gravité des accusations. Attitude non critique envers Psyodélique. Lorsque Psyodélique et Monsieur Sam abordent les attaques reçues par Mandax et la tronche en biais, Monsieur Sam montre une forme de tolérance excessive, déclarant qu'il comprend l'énervement de Mandax mais ne condamne pas explicitement les sous-entendus de pédophilie lancés par Psyodélique.
Cela peut être interprété comme une manière de ne pas vouloir trop critiquer son ami et interlocuteur. Absence de dénonciation publique, Monsieur Sam reconnaît la divergence de points de vue avec Xiodlik, notamment sur des sujets comme l'attaque à la Tominem et la critique sur les réseaux sociaux, mais il continue d'interagir et de plaisanter avec lui sans s'opposer frontalement à ses accusations ou ses méthodes douteuses. Conclusion, ces éléments montrent que Monsieur Sam a une position ambiguë dans ses interactions avec Xiodlik, où il ne prend pas de distance claire vis-à-vis des propos ou des accusations graves comme celles sous-entendant la pédophilie. En restant dans le cadre de la plaisanterie et en refusant d'aborder ces questions sérieusement, il montre une forme de complaisance qui peut paraître problématique. Alors abonne-toi humain, active la cloche, commente et partage, sinon le rouquin va t'écrire une lettre sur Twitter. Donc voilà, donc si on récapitule, les jetons et plaisanteries sur des sujets sensibles, attitude non critique envers Psyodélique, absence de dénonciation publique. Voilà, je répète, je vais mettre l'extrait. On est toujours sur le truc de sous-entendu pédophile que Monsieur Sam, et je vais insister là-dessus, n'a toujours pas dénoncé. Et je profite justement de la condamnation de Psyodélique pour offrir à Monsieur Sam que c'est peut-être l'opportunité de demander pardon en fait. Voilà, c'est demander pardon. Pardon pour avoir été complaisant avec un des plus gros, comment dirais-je, producteurs de vidéos racistes et transphobes du YouTube français. Et ça sera peut-être aussi l'excuse de... Parce qu'aussi, j'ai fait bouffer un petit peu le débat de, comment dirais-je, d'Asen Occident et de Monsieur Sam. Et pareil, voilà, de toute façon, j'avais fait une vidéo, je récapitule, allez dans la description. Est-ce que discuter avec les racistes et faire le jeu du racisme? J'avais répondu à cette question. En tout cas, ChatGPT y a répondu avec notamment 3 études, et 3 études extrêmement sérieuses, dont une de Harvard. Lien dans la description. Et par rapport à ça, Monsieur Sam ne s'est toujours pas excusé. Au contraire, Monsieur Sam s'est enfoncé quand l'association Septicon, dont je crois fait partie Hygiène Mentale, j'en suis plus tellement sûr, mais je crois, dites-le dans les commentaires si je me trompe, l'avait un peu viré suite à ce débat-là, en fait, en disant que bon, à un moment donné, débattre avec les racistes, et en plus, sans contredire les thèses de racisme biologique que défend Hassen. Donc déjà t'y vas et en plus tu le contredis pas, et enfin à un moment donné il n'y a rien qui va concrètement, et donc même ChatGPT dit qu'il y avait clairement un problème. Et donc vu que dans sa lettre qu'il a fait à Sermandax, il a vu que le rouquin des Ardennes est prompt à dire oui, faut juste avouer que on a fait une erreur et on passe l'éponge, j'invite Monsieur Sam à dire qu'il s'est planté, qu'il n'aurait pas dû aller chez Psyodélique, qu'il n'aurait pas dû être aussi, comment dirais-je, aussi aimable avec lui, être aussi complaisant, osons le dire, peut-être les termes, osons le dire. Et que peut-être qu'aller chez Hassen Occident, c'était pas le move du siècle, et il devrait demander des excuses au lieu de s'enfermer dans une posture totalement ridicule et puérile. Enfin, il avait répondu au cercle Septicon, oui, moi je débat avec tout le monde, vous m'aurez pas, nanani. Il avait fait tout un texte, mais drama king possible. Et sur cette lettre-là, moi j'ai senti, ouais, le gars est un mytho. Je le prends au mot. Et donc, il faut le savoir que je l'avais un peu proposé de manière un petit peu... je l'ai un petit peu bousculé, le jeune homme. Et je lui ai proposé un débat avec un biologiste, qui d'ailleurs, c'était Seb qui avait fait 2 podcasts. C'était sur le racisme biologique et sur le darwinisme social. Ou sur Darwin. Non, c'était sur Darwin, c'est ça, voilà. Donc, c'est la théorie de l'évolution de Darwin et sur le racisme biologique. Donc c'était lui qui était censé être l'arbitre. Et bizarrement, là, Sam a fait prout. Ah, mais non, tout le monde sauf toi. Voilà. Ce qui indique que monsieur, en plus d'être un menteur, monsieur est un lâche. C'est bizarre, tu vois, les irréductibles athées, les gaïs, les monsieur Sam, dès que t'es un peu vénère, tu les chopes par le col et tu les prends entre 4 yeux. Ah, bizarrement, ça commence à faire prout, bizarrement, tu vois, c'est ce qui dénote quand même d'un très grand courage. Enfin, mon Dieu, avec cette fragilité-là, j'aurais pas tenu très longtemps quand j'étais SDF. Putain, enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc tout ça pour dire, c'est plutôt bonne nouvelle, voilà, parce que l'info d'origine, ça reste quand même Psyodélique est condamné.
Bah écoutez, dites dans les commentaires, fêtez la bonne nouvelle, c'est après le champagne, voilà, le complot woke se passe comme prévu, chers amis. Et donc, voyez un petit peu, c'est perdant, quoi, parce que regardez, moi, enfin, les Monsieur Sam, les Astronogeeks, les Gaïs, les machins, ils étaient bien à genoux devant ce gars-là. C'est un mode... Et puis finalement, ouais, Gaïs s'en est mordu les doigts parce que finalement, Gaïs n'est pas très malin non plus, enfin, il n'est pas très intelligent. Et en plus d'autres trucs, mais bon, ça encore, ça reste autre... ça reste dans le drama. Mais comment dire? Ouais, c'est finalement... voilà, quoi, c'est... toute cette bande de branleurs, finalement, n'ont été ouais, je veux dire que... Je vais pas citer Hannah Arendt, tout ça, mais à un moment donné, bon, je pense, est-ce que c'est vraiment pertinent de citer Hannah Arendt dans ce contexte-là? Je sais pas. Mais oui, donc tout ça pour dire que c'était bien plaisant et que, voilà, et voilà, quoi. Et Monsieur Sam, vas-y, tes excuses, on les attend, tes excuses, hein, pas de problème, vu que tu es assez pro à en donner, à conseiller à Mandax, etc., on va voir si tu fais preuve, voilà, voilà. Est-ce que tu pourrais Voilà, ChatGPT a répondu à ta question. C'est de la merde. Ta posture par rapport à Pseudolix, c'était de la merde. Par rapport à Hassan, c'était de la merde. Bon, à un moment donné, voilà. Au lieu de donner des conseils, tu devrais peut-être fermer ta gueule au lieu de les donner parce que tu es incapable de les appliquer. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ne pas faire de vanne, Reste dans le cadre. Enfin bref, c'était Martin Eden et ChatGPT en direct de Wokistan. Bisous à vous.